Le SOPK n'est pas un problème de santé universelle. Il dépend de ton terrain biologique, de ton métabolisme. Et ce terrain biologique, il est différent selon les femmes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment en fait s'exprime le SOPK chez les femmes afro-descendantes en 6 points majeurs. Hello, bienvenue dans la micronutrition par Penda. Moi, c'est Penda, ancienne infirmière pendant 20 ans et aujourd'hui micronutritionniste. Cette chaîne, elle est là pour aider les femmes afro-descendantes à optimiser, à améliorer leur santé hormonale et leur fertilité grâce à une méthode nutritionnelle adaptée à leur métabolisme. C'est ta recherche? Tu es au bon endroit. La première différence importante, d'accord? La première, une résistance à l'insuline plus élevée, plus marquée. Je t'avais déjà dit dans une autre vidéo, tu sais que on a notre sucre qui est un peu l'énergie privilégiée de nos cellules. Quand ça arrive dans le sang, on ne peut pas le laisser comme ça stagner. Il y a un signal qui dit, toi tu vas là, sucre tu vas là, sucre tu vas là, sucre tu vas là. Et ce signal, c'est l'insuline. Quand ce signal-là est trop stimulé, cette hyperstimulation, il y aura un excès de ce signal, ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme, et après le corps va résister à l'insuline parce qu'il ne trouve pas ça normal. Chez les femmes afrodescendantes, on remarque, alors quand je dis chez les femmes afrodescendantes, ça peut être bien sûr certaines femmes. Tous les points que je vais citer là aujourd'hui, bien sûr, c'est certaines femmes. Ce n'est pas que toutes les femmes afrodescendantes vont avoir ces 6 points de manière sûre et claire. Non, je préfère quand même préciser ça comme en début de vidéo parce que ça ne sert à rien de faire ce genre de commentaires. C'est que ce sont des tendances en fait. Des tendances ne veut pas dire des généralités. Donc, chez les femmes afrodescendantes, on remarque qu'il y a une résistance à l'insuline souvent plus marquée, plus élevée, d'accord? Une sensibilité moindre. Ça veut dire que le corps résiste plus que dans d'autres ethnies. Et tu sais que cet excès de stimulation, cet excès d'insuline, cette résistance va amener plus d'hormones masculines, plus d'androgènes, d'accord? Et donc va renforcer l'expression du SOPK. Premier point. Deuxième point clé, une SHBG plus basse. La SHBG, en fait, c'est une protéine de transport. Tu sais que chaque hormone, en fait, ça dépend le type d'hormone. On parle tout le monde d'hormones hydrophiles, lipophiles. Donc, certaines hormones nécessitent une protéine de transport dans le sang. D'accord? Et donc, cette protéine de transport, quand elle va transporter des hormones, les hormones, elles seront fixées à elle et elles ne seront pas actives. Et les hormones qui vont se balader un petit peu, plus libres, c'est elles qui vont être les plus actives. Tu vois? Et donc, plus cette protéine est basse, plus basse, donc on voit qu'elle est plus basse chez les femmes afrodescendantes, plus les hormones, dont les hormones masculines, androgènes, vont plus s'exprimer. Et c'est le cas. Donc, on voit certaines femmes afrodescendantes, comme on dit, c'est des tendances. On ne parle pas de généralité ou de vérité pour toutes les femmes afrodescendantes. Attention, je précise encore une deuxième fois, mais cette tendance où cette SHBG semble plus basse. C'est quelque chose qu'on peut bien doser. Donc, plus basse veut dire plus d'expression du SOPK. Bien sûr, je précise aussi que, comme on l'a vu au premier point, aussi, il y aura un lien entre l'insuline élevée et la SHBG basse. L'une abaisse le niveau de l'autre. Le troisième point, c'est l'inflammation chronique plus fréquente. L'inflammation, tu vois, c'est la mise en place de ton système immunitaire pour x, y raison. Un corps étranger, une bactérie, un virus, une poussière ou autre, des fois un allergène, etc. et tout. Il se met en place pour te protéger et ça, c'est normal. C'est ce qu'on appelle l'inflammation aiguë. C'est normal. Mais quand elle se répète pour des raisons qui ne sont pas nécessaires, c'est là où elle est mauvaise pour ton corps. Et c'est ce qu'on appelle une inflammation chronique. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et on remarque chez les femmes SOPK afrodescendantes, pas toutes les femmes, en tout cas chez certaines femmes, cette tendance-là, il y a cette tendance d'avoir une inflammation chronique qu'on appelle de bas grade, un peu plus marquée, un peu plus fréquente. Et cette inflammation, elle peut avoir différentes origines par rapport à cette chronicité-là, mais surtout, elle a des conséquences. Elle a des conséquences par rapport à l'élimination des hormones qui va moins bien se faire. Elle a des conséquences aussi hormonales. Ça veut dire que
certaines hormones vont plus s'exprimer ou moins s'exprimer. Certaines hormones comme les œstrogènes, ils vont plus s'exprimer. Il y a une plus grande imprégnation œstrogénique. Certaines hormones comme la progestérone, qui est importante pour ta fertilité et ton équilibre hormonal, va plus résister. Il y aura plus de résistance à l'action de la progestérone. Et il y aura encore une fois plus d'action, en fait, plus d'imprégnation des hormones masculines, des androgènes. Donc, elle a vraiment une conséquence hormonale, une conséquence hépatique, une conséquence même encore sur l'insuline encore qui va plus s'exprimer. Et tu vois qu'on est dans un cercle vicieux. Et la micronutrition, justement, va être là pour voir les origines, en fait, nutritionnelles et micronutritionnelles de cette inflammation chronique. Le quatrième point, la contribution des surrénales plus marquée. Tu sais, les surrénales, c'est ces petites glandes-là qu'on a au-dessus des reins. Et ces glandes-là fabriquent, pas qu'elles, il n'y a pas que elles, mais elles fabriquent plus ce qu'on appelle de la DHEA. Et la DHEA, c'est une hormone qui a une fonction plutôt androgène, qui va plus exciter le côté hormone masculine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui fait que, en fait, la source d'hormones masculines ne vient pas seulement des ovaires, d'accord, mais aussi des surrénales. Et chez les femmes afrodescendantes, il y a cette tendance aussi de produire plus de DHEA, donc plus d'hormones androgènes, en fait, des surrénales. Et souvent, cet axe-là est souvent dû à quoi? Il est souvent, pas uniquement, mais souvent dû à un axe du stress, en fait, beaucoup plus élevé, le stress chronique. Tu sais que le stress des femmes afrodescendantes, c'est un sujet à part en fertilité, en hormonologie, etc. et tout. C'est un stress qui est systémique, sociétal, c'est-à-dire que, voilà, tu sais, je ne vais pas te faire un dessin, peut-être si tu veux que je fasse une vidéo là-dessus sur le stress, tu mets en commentaire. Tu sais qu'on vit certaines choses et que de l'autre côté, on a tendance à minimiser notre stress ou l'impact de la différenciation ethnique qu'on a dans certaines sociétés étrangères, tu vois. Mais ce stress, c'est le plus grand perturbateur endocrinien, tu vois, au-delà des pesticides, au-delà des métaux lourds, etc. Tu vois. Donc, on voit que ce stress peut augmenter la DHEA et peut encore augmenter l'expression en fait, du SOPK. La cinquième différence, c'est la pression artérielle et un risque cardiovasculaire plus élevé. Tu sais, il y a chez les femmes afrodescendantes, quand elles font des bilans auprès de leur médecin, elles vont avoir cette tendance à avoir un bilan des graisses, ce qu'on appelle un bilan lipidique quasi normal, voire rassurant. Et c'est là où, en fait, si on ne connaît pas le métabolisme de la femme afrodescendante, et spécifiquement voilà, la femme africaine et afrodescendante, en fait, c'est là où on peut se tromper par rapport à ce bilan des graisses et ce bilan lipidique et croire que tout va bien. On a souvent, je n'ai pas dit c'est des tendances à avoir un profil bien particulier et avoir un paradoxe à ce niveau-là, ce qui fait qu'on peut passer à côté de risques cardiovasculaires, de risques voilà, d'hypertension, quoi que ce soit, ou autre, tu vois. Donc c'est ça, c'est une des différences majeures. On passe à la sixième différence, et cette sixième différence, ce n'est pas par rapport au corps. Cette sixième différence, c'est une prise en charge trop standardisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois les 5 points que je t'ai énumérés là, on ne les prend généralement pas en compte. On applique en fait sur la femme afrodescendante les mêmes critères que la femme caucasienne ou autre, tu vois, comme si c'était universel. On ne prend pas en compte l'ethnie. Et prendre en compte l'ethnie, ce n'est pas hiérarchisé, ce n'est pas séparé, c'est faire comprendre que l'humain n'a pas un modèle unique. Aujourd'hui, les professionnels de santé, les thérapeutes, il y a une nécessité qu'ils se forment en fait à la consonance ethnique de certaines pathologies selon le profil de leurs clients ou de leurs patients. C'est hyper important parce que ce n'est pas à toi de t'adapter, tu vois, au professionnel, ce n'est pas à toi de t'adapter à l'aspect unique ou à la femme caucasienne, c'est au professionnel de s'adapter à ton ethnie. Et ça, c'est important. Et le fait qu'on standardise et on passe à côté d'une prise en charge en fait optimale, d'une bonne prise en charge. On passe à côté des bons éléments, des bonnes réponses
Et voilà. Et donc, toi, tu vas penser quoi? Que toi, tu es anormal, que toi, tu réponds pas bien, que c'est toi le problème. En fait, c'est pas toi le problème. C'est la vision qu'on a mise sur toi, la vision universaliste du SOPK qu'on a mis sur toi. Et ça, c'est un réel problème. Tu vois donc que le SOPK chez la femme afrodescendante n'est pas juste une question d'ovaire. Il faut prendre en compte l'axe du stress, l'axe du système immunitaire, d'accord, les graisses, les blancs lipidiques, etc., la résistance à l'insuline. Enfin, tu vois, et tout ça, on n'a pas développé les causes, le pourquoi du comment. Tu vois, c'est ce qu'on voit dans la micronutrition. C'est pour ça que je te propose aujourd'hui la masterclass SOPK Afro pour justement mieux te comprendre, avoir une meilleure lecture, une compréhension de ton SOPK. Attention, ce n'est pas un diagnostic médical, ça ne remplace pas une prise en charge médicale. Attention, c'est juste t'aider à voir certains éléments pour avoir une meilleure lecture de tes axes dominants. D'accord? Donc, si tu es intéressé par ça, si toi, tu as envie en fait d'aller plus loin et de te prendre en main et d'acquérir un peu cette assurance de dire que voilà, je me connais mieux et je peux maintenant faire mieux face au monde qui m'entoure, au monde professionnel, thérapeutique ou autre, non pas pour pouvoir dominer, mais pour pouvoir aider à ma prise en charge, mieux, qu'on puisse mieux se comprendre et mieux échanger, c'est pour toi. Clique dans la description ou clique sur le premier commentaire. En attendant, je laisse sur cette vidéo sur le SOPK et franchement, tu ne veux pas rater ça.